Elle a un V12 de 573 chevaux. Oh, elle fait un bruit. Incroyable, c'est la première fois que je la vois sur Grenoble. Juste la configuration est parfaite. Rien à dire. Eh bien salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau car spotting à Grenoble. Comme d'habitude on fait tous les endroits pour trouver de la belle voiture. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker et surtout à t'abonner. On est bientôt 200 sur la chaîne YouTube et j'aimerais les atteindre avant la fin de l'année. Aussi à mon Instagram Melvin Europe, je fais des photos de voitures et de moi. Et puis voilà, je te remercie et c'est parti. Voici une BMW M3 E92, très belle. C'est la deuxième que je spot à Grenoble. Juste la petite différence c'est que c'est un gris mat. L'autre était un gris un peu plus clair. On a donc des jantes noires avec un étrier rouge, le petit logo M3, les rétroviseurs avec une forme plutôt courbée, intérieur cuir. Très très belle. Franchement, cool de trouver ça ici, sublime. Donc on a une BMW 525 TDS. Alors je sais pas si c'est rare du tout. J'ai vu qu'il y avait la plaque noire, donc plaque de collection. Elle a juste une modification par rapport aux jantes, les jantes BBS, mais elles sont plutôt belles. Et puis voilà, je m'y connais vraiment pas trop en BMW. Je pense que ça doit être un minimum rare quand même, mais elle est vraiment très belle. Et bien je tombe sur cette Porsche 924 spécialement préparée. C'est vraiment pas fréquent sur ce genre de voiture. Déjà on remarque que c'est une voiture de collection avec la plaque noire. Vraiment, on a un équipement sur cette voiture adapté pour du tout-terrain, même les pneus aussi. Vous pouvez voir aussi les bas de caisse. Intérieur assez fou, mais très joli. Le volant tout noir. C'est incroyable de voir ça ici, très original. Pour ma part, je trouve ça très beau. C'est vraiment classe. On tombe sur un Audi RSQ3, juste ouf, ce gris juste sublime, c'est waouh, c'est impressionnant, c'est mon premier que je vois d'ailleurs, il est juste beau. Bon, c'est une location mais ça reste tout de même très sympa à croiser. L'intérieur, les palettes, juste super fou. On le surnomme le mini Urus, juste dingue comme RS. Tombe sur une petite Porsche 986 Boxer, donc c'est les versions décapotables des Porsche. Donc voilà, ce genre de Porsche sont très courantes, c'est les moins chers que vous pouvez trouver sur le marché. Ça reste très propre. Par contre en gris je suis pas fan du tout. En noir ou en blanc ça aurait été mieux, mais elle passe bien. On tombe sur une BMW M2 CS, incroyable, c'est ma première que je vois tout simplement. Aileron en carbone. Petit logo M2CS, donc diffuseur en carbone aussi avec un double pot d'échappement. Regardez la couleur des jantes, on dirait du doré, étrier rouge, c'est trop beau. Petit détail aussi, incroyable, une triple aération, incroyable, elle est juste trop belle. Ceux qui savent un peu ma situation, tout le monde sait que je suis en stage chez Ford et des fois je vois des trucs incroyables et là, devant moi, se trouve une de mes Aston Martin préférées. Donc là voilà, une Aston Martin V12 Vantage S, donc elle a un V12 de 573 chevaux. On reconnaît car il y a 4 aérations. D'ailleurs, petit détail en carbone, les jantes noires, étrier noir, config super belle. Le petit logo V12 aussi, rétroviseur carbone, intérieur vraiment très classe. Palette au volant, elle est incroyablement belle. J'adore la couleur, on dirait un gris nardo, un échappement de chaque côté et bien sûr le petit logo V12 Vantage S et le logo Aston Martin. Je fais le tour mais elle est vraiment super belle. Vous voyez la voiture, elle est juste folle, j'adore. Tout le monde le sait, ma marque préférée c'est Aston Martin. C'est ouf quand même de se dire que dans des petits endroits comme ça on trouve ce genre de voiture. C'est juste incroyable, j'ai vraiment beaucoup de chance. Je pense que vous pouvez comprendre la satisfaction que j'ai. Je suis impressionné. Voici une Audi RS5 de 2015. Donc on la reconnaît avec les deux gros pots, blanche, teinte très sobre, jante grise.
plutôt stylée. Bon, elle est un petit peu sale, mais c'est qu'un détail. Donc c'est un V8 de 450 chevaux. Vraiment très classe à voir ici. Elle est imposante. Donc voici une Audi R8 V10. Incroyable, c'est la première fois que je la vois sur Grenoble. Configuration assez sobre, mais sympa. Jantes noires, étrier noir. Petite aération. Intérieur vraiment tout petit. Vraiment classe. Un peu de détails en carbone aussi ici. On peut voir donc le V10 FSI. Regardez quand on se met de l'arrière. Les deux gros pots d'échappement. Fou. Incroyable de voir ça ici. Belle découverte. Sans oublier aussi la petite trappe R8. Trop belle. Franchement, ça faisait super longtemps que j'en avais pas vu une. Ça reste vraiment classe comme Audi. C'est la seule vraiment ultra sportive. Quand vous la voyez, vous la reconnaissez directement. C'est super beau. À vous cacher, en ce moment j'ai beaucoup de chance. Aston Martin V12 Vantage S, Audi R8, RS5, plutôt des voitures que j'ai pas l'habitude de voir. Et franchement, très satisfait de ce que je peux voir. Oh là là, merci à toi. On tombe sur une Mercedes C63 AMG Break. J'en vois pas souvent, ça m'a l'air d'être très rare. Configuration toute simple, full noir, étrier rouge. Franchement, plutôt pas mal en break. Ça reste beau. Là, on peut voir double sortie d'échappement, le petit logo AMG, C63. Je crois que c'est ma première C63 AMG Break. C'est vraiment classe. L'intérieur, tout noir aussi, du cuir. Et le petit 6.3. Très cool. Ok, donc là on tombe sur une grosse rareté. C'est la première que je vois, une Dodge Charger SRT L4. Attention, 717 chevaux, c'est fou. Noir et rouge, c'est parfait. Un pot d'échappement chaque côté. Regardez-moi la taille des jantes. Elles sont énormes. Étrier Brembo, l'intérieur est juste fou. Palette au volant. Incroyable de voir ça ici. Le petit logo L4. Ah, c'est incroyable comme voiture. Ah, j'adore. Là, j'espère qu'on voit bien. Et oh là là. Et aussi la petite écriture SRT. Les 3 aérations. C'est juste fou. Ah oui, d'accord. Donc, il l'a allumé ici. Oh, elle fait un bruit. Ah d'accord, il l'a allumé ici, il n'y a personne. Hein. Qui reconnaît cet endroit? On avait vu une RS3 sur cette place, mais là, regardez. Porsche 911, 991 Turbo S, incroyable. Juste la configuration est parfaite, rien à dire. Vous voyez le bas de caisse, très stylé. Les phares aussi. On a l'apparition de 2 bandes noires. On a encore les jantes hiver avec un étrier jaune. Moi je le sais pourquoi il a mis 17. Ceux qui savent, mettez en commentaire. Aussi la petite apparition 911 Turbo S. On a une aération. Regardez l'arrière, comment il descend, comment ça fait la forme. Les lignes surtout. Et donc on a un aileron avec aussi des aérations. Et le petit logo Porsche. On a un double sortie d'échappement. Franchement, elle en a de la gueule. Vraiment classe. On tombe sur un Mercedes Classe G que j'avais déjà vu pas mal de fois mais jamais garé. Donc le voilà, on va faire un tout petit tour dessus. Donc d'énormes jantes, d'énormes pneus. Il est full black, très sympa. 2 petites sorties d'échappement. Il est vraiment immense. Hein. Je suis à peu près 1m75, 76. Il doit faire au moins au-delà de 2 mètres. Ce qui manque juste, c'est dommage qu'il n'y a pas la roue de secours à l'arrière. Mais franchement, il est vraiment immense. Et bien voilà, fin de la vidéo, fin du car spotting. J'espère qu'il vous aura plu. On a vu énormément de belles voitures, de belles supercars. Je ne m'y attendais pas. Beaucoup de belles configs aussi, surtout sur la 911 Turbo S. Franchement, c'était aussi l'un des meilleurs car spotting que j'ai pu faire. Et puis voilà, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout à t'abonner. Et moi, je te dis à la prochaine. Salut!